Parole pour toi. Alors là, je suis en train de faire une recherche. Je fais des recherches sur des statistiques. La plupart des relations amoureuses qui naissent avec les conseils des parents, je n'en trouve pas assez. Et oui, j'ai vraiment fait ce constat. Chaque fois qu'il s'agit d'amour, des questions amoureuses, chaque fois qu'il s'agit de se décider sur des choses sérieuses de la vie, la plupart des personnes ne prennent pas de conseils. La plupart des personnes ne vont pas vers leurs parents, ne vont pas vers leurs autorités spirituelles, parce que en ce qui concerne le cœur, la raison n'a rien à y avoir. Je trouve que c'est vraiment dommage. Ce qui explique combien de cœurs sont brisés, combien de relations qui ont été destructives dans la vie de plusieurs d'entre nous, simplement parce qu'on n'a pas su prendre des conseils. Dans la Bible, dans le livre de Jérémie, il a orienté le peuple vers les sentiers anciens. Dieu les invitait à aller vers les anciens, à aller vers les pères pour prendre le chemin qu'ils devaient prendre, mais ils ont refusé de prendre les anciens sentiers. Vous savez, Dieu met dans vos vies des personnes qui ont déjà fait le chemin que vous vous apprêtez à prendre, que ce soit en amour, que ce soit en matière d'investissement, que ce soit dans le domaine spirituel. Et plus vous aiguisez votre capacité à vous tourner vers ces personnes-là, alors vous verrez votre vie éviter des erreurs grandiose. Lorsque vous serez sur le point de commencer une relation amoureuse, lorsque un frère s'intéressera à vous, qu'une sœur vous intéressera à vous, un frère, prenez le temps de prendre des conseils. Avant de commencer à se voir au restaurant, dans les rencarts, tournez-vous vers les pères par leurs enseignements, tournez-vous vers les pères par des moments d'échange avec eux sur la question qui vous turlupine à l'instant présent. Et vous verrez que Dieu devancera vos besoins. Souvenez-vous de Rebecca. Lorsque Eliezer lui a passé les anneaux, la Bible déclare qu'elle a couru vers sa mère. Elle est allée en premier parler à sa mère pour recevoir les conseils. Souvenez-vous aussi de Ruth qui a reçu des conseils de Naomi. Comment aborder Boaz, et à la fin, son mariage fut grandiose et sa vue fut plus belle. En ce qui me concerne, lorsque je suis perdue, lorsque je ne sais pas quoi faire, j'ai les regards fixés vers une merveilleuse femme de Dieu. Et dans sa bouche, je sais que Dieu me répond la plupart du temps. Alors, et toi, vers qui tu te tournes quand tu as besoin de conseils? Vers qui tu vas lorsque tu veux entendre la voix de Dieu? Samuel a été appelé par Dieu, mais c'est la voix d'Élie qu'il a entendue. Il y a une voix que Dieu a mis dans ta vie pour te conduire dans ta destinée. Repère-la et suis-la. Ne t'éloigne pas d'elle et assurément, tu arriveras dans le bonheur. Que Dieu te bénisse.